Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je vous retrouve pour le troisième rendez-vous des albums de la semaine. Donc cette semaine, je vais vous présenter ces trois albums. Donc pareil, hein, pour du grand, du plus petit et du tout petit. Le premier album, c'est celui-ci, Benji Chevalier. C'est de Guido van Genetchen. C'est chez Milan Jeunesse. Adapté par Étienne Schellstraet. Voilà. Donc c'est un grand album, hein, vous pouvez voir. On va y suivre l'histoire de ce petit lapin qui est en train de rêver. Et il rêve, selon les jours, qu'il est astronaute, médecin, chanteur, coursier. Mais aujourd'hui, il va être chevalier. Donc on va suivre ses aventures. Il va évidemment terrasser des dragons, hein, comme bien sûr tous les chevaliers. Les dragons finalement vont décider d'être un petit peu gentils. Il va recevoir une jolie princesse dans son château. Château de la carotte. Voilà, vous pouvez voir, les illustrations sont très très mignonnes. On y apprend notamment ce que c'est qu'un destrier. Petit mot de vocabulaire au passage. Alors, je vous dire, c'est rigolo parce qu'on retrouve ici le dragon qui va suivre un petit peu à travers les images. Et puis il se réveille avec sa petite amie Anne qui a des soucis avec le chien, gros monstre que va terrasser Chevalier Benji, avant de partir jouer avec son amie Anne. Voilà, c'est vraiment une histoire très mignonne. On y apprend un petit peu le vocabulaire du chevalier, comme destrier, des mots comme ça qui ne sont plus du tout utilisés, mais que les enfants se plaisent à répéter et qui vont éveiller leur imaginaire avec des choses vraiment différentes de leur quotidien. C'est très bien fait, c'est très mignon. Il n'y a pas beaucoup de texte, je trouve, mais les illustrations sont telles qu'un enfant qui feuillette le livre se raconte une histoire tout seul. Et ça, je trouve ça vraiment chouette, qui est à la fois l'histoire que nous pouvons lui raconter et toute celle qu'il peut imaginer à travers les images. Il est vraiment très bien fait, c'était un très bon moment. On a beaucoup aimé, c'est très rigolo, c'est beaucoup d'humour. Franchement, c'est une très très belle découverte. Ensuite, je vais vous parler d'un tout petit livre, celui-ci. Le chemin de la sorcière, c'est chez Picolia et c'est de Andrea Rockner. Alors c'est voilà les tout petits livres. Alors ça c'est d'une petite série de livres, vous voyez, ils sont vraiment pas chers du tout. Ils sont 90 centimes qu'on peut trouver par moment dans les magasins où ils vendent des livres pour enfants, dans les grandes surfaces, etc. Et alors c'est un format idéal. Donc nous à la maison on doit en avoir une douzaine dans ce format-là parce que c'est tout petit, c'est à la portée des enfants. Ça fait, je sais pas, au moins bien 2 ans que ma fille les a. Et elle les feuillette très souvent. Quand on va quelque part, dans son sac à dos, où je sais qu'il va falloir qu'elle s'occupe, je lui mets toujours des crayons de couleur, des livres, des crayons de couleur, des cahiers, enfin un cahier pour dessiner ou des feuilles, des petits jouets qui sont faciles à ranger, à emmener, à jouer partout. Et souvent, elle met quelques petits livres, non pas pour qu'on les lui lise, mais parce qu'elle adore les feuilleter. Alors celui-ci, Le chien de la sorcière, c'est une sorte de poème, de poésie, parce qu'en fait, on y suit, je ne sais pas si vous allez bien voir, une maison sur le dos, on tourne la page, au bout de sa queue, un escargot amoureux. Amoureux de qui? À chaque fois, le dernier mot de la phrase précédente est repris dans la page suivante qui va déborder sur la suivante. Donc c'est un peu à la façon d'un poème. Les dessins sont très rigolos. C'est une histoire assez abracadabrante où il y a voilà, le Barnabé, les gros doigts de pied, les oiseaux gourmands. C'est un petit peu fou, mais c'est très rigolo. Ça plaît beaucoup aux enfants parce que ça développe l'imaginaire. Vous voyez ces monstres complètement loufoques. Et ce sont des petits livres qui sont destinés à dormir et qu'on va dire, et qui finissent sur bonne nuit. Et ça, c'est très rigolo. Franchement, c'est un de ceux que je préfère pour la variété des couleurs, des décorations. C'est super chouette. Et ce côté rythmé poésie permet déjà d'insuffler un rythme quand vous lisez le livre. Donc c'est un rythme, déjà ça entraîne l'enfant à la rythmique, à cette poésie des mots. C'est vraiment très mignon la façon dont c'est écrit, le fait que ce soit tout petit en plus met le livre accessible aux enfants.
Et ces dessins complètement fous, si l'enfant feuillette tout seul, il peut s'inventer tout et n'importe quoi. C'est complètement dans son univers, dans son imagination. Et ça peut l'inciter à dessiner des bonhommes et des monstres un petit peu au fil de son imagination. C'est très rigolo. Et après, vous pouvez jouer la même chose avec un enfant en parlant de quelque chose et en rebondissant sur le dernier mot quand il est plus grand. Donc c'est vraiment très mignon. Et pour finir, je vais vous parler d'un livre cartonné. C'est Petite Poulette aime les couleurs. C'est chez Bayard Jeunesse. Là, je n'ai pas d'auteur. Si, texte de Marie-Hélène Delval et illustration de Thierry Courtin. Donc ça, c'est une collection Histoire de parler. C'est une collection pour l'éveil à partir de 1 an. Donc c'est un livre cartonné. Donc, moi j'aime beaucoup, c'est très très simple. Voilà. Et en fait, à chaque fois, le nom de la couleur est écrit en gras pour que l'enfant comprenne, associe après le mot à son image écrite, on va dire. Et donc, c'est une histoire très simple, hein, bien sûr, mais quand on va le lire la première fois, on va dire les couleurs, mais après, on va petit à petit laisser à chaque fois à l'enfant la possibilité de dire lui-même la couleur. Donc c'est une histoire où il devient participatif. Et c'est pareil, le rythme est très très rythmé. Donc même après il y a des mots comme là, un petit vert tout rose, un petit vert tout nu. Donc il y a des mots après que l'enfant va pouvoir compléter de lui-même. Et voilà, c'est très rythmé. Ça se lit très vite, très court. Et l'enfant apprend les couleurs. Dans cette collection, vraiment c'est très chouette, on en a un autre. On a beaucoup lu et joué avec ce livre-là. Donc ça fait partie des livres cartonnés que je trouve vraiment très très bien faits. Voilà, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous avec de nouveaux albums. Bonne semaine!